Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment se protéger de l'ombre des énergies de jalousie, de rivalité, de médisance, de jugement, mais aussi de la partie magie noire et attaque occulte. Mais en fait, pour être protégé de cela, il faut comprendre ces égrégores. Alors je vous explique ce point de vue. C'est que cette ombre, elle est créée à partir de notre expérience humaine qui provoque la différence, la séparation, comme je vous l'ai transmis dans la vidéo D'où viennent les flammes jumelles dans le module 2, dans la première semaine du module 2. Alors, du coup, finalement, nous sommes tous responsables de cette ombre qui s'est créée, puisque ça fait des milliards d'années que l'humain s'expérimente dans la différence, dans la dualité et la séparation, l'illusion de séparation. Donc cette ombre, elle est propagée. Si vous voulez, en fait, n'importe qui peut envoyer de l'ombre et des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Quand votre belle-mère prétend que vous ne faites pas la cuisine correctement, vous n'élevez pas votre enfant correctement, même si c'est pas méchant au fond, elle est en train de vous envoyer des énergies basses, de l'ombre. Quand vous râlez après votre voisin parce qu'il fait du bruit ou parce qu'il ne contribue pas aux réunions, enfin j'en sais rien, de la copro, vous êtes en train de créer de la médisance, de l'ombre, même si c'est pas ce que vous voulez au fond de votre cœur. En fait, c'est un peu comme dans le dîner de cons, on est toujours le con de quelqu'un. Donc finalement, il faut aussi relativiser sur le fait que cette ombre, elle est là parce que elle nous sert à justement retrouver la lumière. Si on n'est pas dans le noir, on ne voit pas les étoiles, vous connaissez la phrase. Et c'est aussi le fonctionnement de cette expérience terrestre, de cette expérience d'incarnation, même au-delà de la Terre. C'est vraiment justement de ressentir tout ce qui est possible d'expérimenter dans l'émotionnel, dans le psychique, dans le factuel. Et là où c'est vraiment compliqué, c'est que l'ombre est devenue satanique, en fait, avec de la cruauté, quelque chose de très mal. Mais en tout cas, à l'origine, il y avait ce souhait d'expérience, de dualité, pour pouvoir sentir les émotions, les souffrances, enfin les douleurs que l'expérience terrestre peut provoquer. Que quand on est dans la lumière avec l'archange Michael ou je ne sais qui, eh bien on ressent plus tout ce qu'on vit sur Terre. Vous voyez, quand vous regardez un super film qui vous touche, les personnes à l'intérieur du film, elles sont en souffrance, elles vivent des trucs insupportables que vous, peut-être nous, on ne supporterait pas dans notre vie, mais de voir ces personnes dans le film être touchées au plus profond de leur corps, de leur être, ça nous provoque des émotions qui sont extraordinaires. Donc c'est ça que l'humain, que l'incarnation vient chercher aussi. On est dans un jeu, dans une illusion de matrice qui fait qu'en fait on recherche tous quelque part ce scénario de drama parce que sinon on s'ennuierait. D'ailleurs vous voyez bien que l'humain cherche à se stimuler dans le drama. Il y a énormément de gens qui lisent des romans de science-fiction, de thrillers, où il y a tout un tas d'événements cruels, des meurtres et j'en passe. Mais il y a un engouement aussi, même chez les jeunes enfants, à tout ce qui est armes, à tout ce qui est bataille, etc. Dans les dessins animés, on voit énormément de violence. Et voilà, on se dirige vraiment tous souvent vers des films ou des séries où il y a de la difficulté et du drama. Donc voilà, cette ombre, ce qu'elle constitue, ça fait aussi partie de notre expérience. Et on ne verra pas la lumière si on ne vit pas cette ombre. Donc elle est nécessaire, sinon on ne serait pas là incarné. Donc l'idée, c'est d'accepter que ces deux faces de la vie, de l'expérience de l'âme, existent ensemble. Elles sont deux faces d'une même pièce. L'accepter, c'est accueillir le fait que tout n'est pas rose, tout n'est pas lumière,
et qu'il y a effectivement des scénarios que l'âme est venue expérimenter et qu'elle porte, de par des karmas passés, parfois de lourdes charges d'ombre. Alors, la rivalité, les jugements des autres, la jalousie, elle peut être simplement en surface parce que quand on brille notre lumière, quand on est sur un chemin de lumière spirituelle, d'éveil de conscience, d'aide aux autres, le chemin d'amour des flammes jumelles qui est un amour divin, qui est un amour hors norme, qui pète tout, qui est incompréhensible mais qui pète tout. En fait, quand on émane ça, ça provoque de la jalousie puisque les personnes en face de vous ne s'autorisent pas à accéder à cette lumière, à ce chemin, à oser lever les barrières et à vivre ça. C'est aussi pour ça souvent qu'il y a de la jalousie, de la rivalité et du jugement. Ce sont souvent des personnes qui n'assument pas leur part de lumière et qui se sont conditionnées à rester dans leur ombre. Elles sont en train, face à vous, d'être invitées à sortir de l'ombre. Elles sont en train d'être testées sur leurs blessures, sur leurs croyances limitantes du type « Non, je ne peux pas m'autoriser à ça. Je ne peux pas m'autoriser à être aimée puisque mes parents ne m'ont pas appris que j'étais aimable. Je n'ai pas le droit d'aller dans la spiritualité car ma culture, ma religion, mes parents ou je ne sais qui me l'interdisent. On m'a dit que c'était dangereux, on m'a dit que c'était des sectes. » Et plus loin encore, dans les vies passées, les personnes qui étaient spirituelles, là on va référencer la chasse aux sorcières ou bien d'autres exemples, mais on était brûlés sur le bûcher, sur la place publique, humiliation, injustice, etc. Donc toutes ces personnes qui viennent vous enfoncer parce qu'elles n'aiment pas ce que vous faites quand vous êtes trop lumière, elles sont en train de vivre des blessures profondes de leur âme. C'est pas gratuit. Vous venez sur leur chemin pour provoquer un changement chez elles. Quel que soit le temps que ça prendra, vous leur êtes utile et de leur côté, ils vous sont utiles car face à ces personnes qui vous critiquent, vous êtes invité à guérir votre propre blessure de est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'ai le droit, même si ne me cautionne pas, même si je ne me sens pas légitime, est-ce que je vais quand même écouter mon âme et continuer? Voilà, alors le système de l'ombre, il peut être désamorcé déjà avec cette conscience-là. Et être accueilli comme ça fait partie du jeu. Et lâcher prise sur oh là là, il faut à tout prix que ça s'arrête, les jugements, la jalousie, la méchanceté, c'est horrible, il faut lutter contre ça. Non, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, plus vous allez vous battre contre, plus vous allez donner du pouvoir à cet égrégore. Dans un autre, alors à côté de ça, j'allais dire, dans un autre axe, vous avez également des égrégores néfastes qui sont la magie noire et les attaques occultes. Mais là, on va un peu plus loin dans le scénario du drama. Donc c'est de l'ombre qui a pris une ampleur telle qu'elle est devenue démoniaque, hein, voilà. Et elle continue de jouer un scénario dans ce jeu de l'incarnation. Simplement, il va y avoir des choses qui deviennent incontrôlables. Et quand on est des êtres de lumière, qu'on avance dans l'amour sacré sur Parcours Flamme Jumelle, effectivement, il y a des égrégores très puissants involutifs qui sont incarnés dans des personnes sur Terre, mais qui viennent de bien plus haut, bien avant la Terre. Ça remonte pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le monde aujourd'hui qui sont inextricables que c'est notre époque est nulle. Non, en fait, c'est Dallas depuis la nuit des temps. En fait. Depuis qu'il y a eu l'incarnation, avant la Terre, c'était déjà en train de partir en cacahuète. Alors ces égrégores involutifs, ils vont essayer d'agir pour empêcher la lumière de grandir, tout simplement. Donc dans le scénario d'incarnation, ça va se passer par de la magie noire, on va envoûter les gens, pratiquer des manipulations énergétiques pour que vous puissiez être, comment dire, empêché en fait d'avoir votre plein pouvoir. Par exemple, on vous met un implant,
sur votre troisième œil, dans votre dos, dans le dos, il y a un point qui est l'entrée de l'âme en fait. Le point de reliance, le point d'assemblage, ils appellent ça en chamanisme. Et on vous met des implants dans des endroits stratégiques pour que votre âme ne puisse pas connecter avec la personne sur Terre et que vous soyez sans cesse dans un chemin où vous ne comprenez pas votre mission d'âme, où vous n'avez pas vos moyens, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à reconnecter avec votre souvenir. Voilà, donc ça se passe par des actions comme ça, ou bien on vous envoie des personnes dans votre vie qui vont vous casser en mille. On va manipuler des personnes de votre entourage qui sont complètement pas au courant, mais elles vont endosser un rôle de méchant. Par exemple, le parent cruel, le parent punisseur, le parent cassant, ou les frères et sœurs, ou n'importe qui d'autre. Hein. Mais ces êtres sont pas forcément méchants, mais ils vont être un petit peu manipulés par l'ombre pour venir vous faire du tort, vous casser, vous faire perdre vos moyens, afin que vous ne soyez jamais dans le ressenti que vous êtes légitime d'être lumière. Voilà ce que c'est la magie noire. Il y a pu avoir des actes de magie noire qui ont été posés dans des vies passées et qui sont encore là aujourd'hui. Tout ça, c'est votre cheminement qui va vous le montrer au fur et à mesure que vous allez avoir des ressentis, des connexions, des flashs. Et en séance énergétique, si vous consultez, les thérapeutes vont pouvoir vous peut-être voir en vous certaines mémoires qui sont restées en train de vibrer en vous, même si ça remonte à loin. Il y a une partie aussi que j'appelle les attaques occultes, qui sont plus vraiment spontanées dans l'instant présent. Et là, en fait, c'est quand vous êtes victime d'attaques physiques ou mentales. Alors, ça passe par... je vous donne des exemples. Chez moi, ça passe par des malaises, des oppressions respiratoires, l'impression que je me sens vraiment très mal, la sensation qu'il y a une présence néfaste autour de moi. Et puis, ça peut passer par des douleurs qui surviennent tout à coup. Chez chaque personne, ça peut être différent. Ou alors des séries catastrophes, des séries de drames, des complications d'argent, des complications dans le travail. En fait, tout ce qui vous empêche de pouvoir fonctionner normalement et de faire votre taf de flamme de lumière. Alors, ces choses-là, comment on les contre? Eh bien, déjà, je vous ai fourni la petite liste cette semaine où je vous donne des éléments forts. Donc, vous l'avez compris, plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus vous allez vibrer haut, donc vous n'êtes plus visible pour les égrégores qui sont bas. Donc votre job numéro 1, c'est vraiment de faire monter votre taux vibratoire. Et comment vous faites monter votre taux vibratoire? Avec tout ce que je vous ai fourni dans le module 1 et 2. C'est-à-dire libération de vos mémoires, libération émotionnelle, couper les liens avec le passé, avec ce qu'on vous a inculqué, vos croyances limitantes, transformer, faire de la libération comme ça. Ensuite, c'est être en conscience, donc informez-vous, lisez les références que je vous ai transmises en termes de parcours flamme jumelle, en termes d'enseignement, d'où on vient. Et puis, dans un second temps, pour augmenter votre taux vibratoire, prenez des décisions, arrêtez les choses qui vous tirent vers le bas, arrêtez de fréquenter les personnes qui sont dans la peur, dans le jugement. Des fois, c'est pas facile, hein, quand c'est nos familles, nos voisins, un ami proche, on n'arrive pas à arrêter la relation. Mais il y a un moment donné où vous allez en avoir tellement marre de stagner que vous allez être obligé en même temps de faire des libérations et de vous couper de certaines personnes. Et nourrir, ça c'est aussi dans le module 1, la liste, hein, je nourris, je stoppe. Donc vous arrêtez ce qui vous fait du mal, sur tous les plans, hein, alimentaire, habitudes, etc. Et vous allez plus nourrir ce qui vous fait du bien. C'est ça qui va vous faire monter en vibration aussi. C'est tout ce que je vous ai donné avant, c'est pas de la poésie, hein, c'est des actes concrets qui vont changer votre taux vibratoire. C'est du tester et approuver. Voilà, donc ça c'est la manière principale pour vous protéger des énergies de l'ombre et des attaques. C'est ça.
Dans un second temps, moi j'utilise quelque chose qui paraît anodin, mais qui marche. Enfin moi, avec moi, ça marche vraiment d'une façon excellente. C'est de prier, d'utiliser des prières de protection, même si elles vous paraissent dépassées, un peu connotation religieuse. En fait, l'essentiel, c'est votre cœur où il va se connecter. Si vous vous connectez aux maîtres ascensionnés, aux êtres de lumière, et que vous priez avec eux, vous priez envers eux, envers ces égrégores de lumière, d'amour, envers la source, peu importe votre religion, peu importe les mots que vous allez employer, l'essentiel c'est votre vibration et votre intention de cœur. Les prières sont très puissantes. Si tous les courants religieux ou spirituels prônent la prière, c'est pas pour rien. Vous êtes en connexion directe avec la source quand vous priez en fait. Alors utilisez, je vous ai mis un lien. Et moi, je m'en sers en séance, hein. Je m'en sers dans mes séances, c'est pour vous dire. J'ai été stupéfaite parce que je pensais jamais un jour faire des prières chrétiennes. Mais encore une fois, moi, je sors de la religion, je ne suis pas religieuse, mais par contre, je crois en les êtres de lumière qui sont venus nous transmettre de l'amour et un mode d'emploi. Donc c'est ça qui compte, hein, d'accord ? Et vous allez voir que c'est stupéfiant parce que c'est très efficace si vous le faites régulièrement. Après, il ne faut pas le faire une fois par mois, juste quand vous avez besoin. En fait, entretenez votre relation avec la lumière, avec la source. C'est ça qui va vous aider en fait à vous faire une chape de protection qui soit permanente. J'ai vécu énormément d'attaques de l'ombre. J'ai eu de la magie noire sur moi, sur mon lien, sur mon jumeau. Alors oui, parfois il y a une personne qui m'a débloqué quelque chose parce que j'y arrivais pas toute seule, mais après c'est soi-même. C'est soi-même nous sommes acteurs, nous sommes moteurs de notre propre vibration, de notre propre protection. Alors je vous invite vivement à prendre en main ces outils pour vous sauver la vie en fait, pour sauver votre lien flamme jumelle, d'accord ? Est-ce que je vois autre chose à rajouter ? La visualisation, oui, mais ça c'est comme la prière, hein. Donc la visualisation, c'est aussi apprendre, je vais vous apprendre là, dans ce module-là à utiliser votre souffle, à utiliser la puissance de l'énergie que vous allez pouvoir choisir de déplacer ou non. Ça va se faire peu à peu, vous allez entrer en pratique. Ça aussi c'est un moyen, un levier, un moyen d'action pour faire monter votre taux vibratoire et que vous puissiez vibrer autre chose de plus haut et que vous deveniez invisible. Alors, la visualisation aussi, je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous parler, ou une petite audio pour vous parler de comment créer une sphère de protection autour de vous et de votre lien, sachant que c'est pas une baguette magique, encore une fois, il va falloir vous-même initier des choses dans votre quotidien. C'est pas une fois et c'est terminé. C'est comme le brossage des dents. Vous ne lavez pas une fois les dents et après plus jamais. C'est exactement pareil. Sachant que vous allez être testé. Donc c'est-à-dire que plus on monte dans la lumière, plus on monte en vibration, plus vous êtes dangereux pour l'égrégore involutif. Donc vous allez renforcer à un moment donné cette ombre qui va venir vous attaquer fort pour vous tester. Et c'est là qu'il va falloir mettre en place tous vos outils pour vraiment persévérer et continuer de persévérer à croire en vous et en votre lumière. Moi, quand je suis montée très fort en vibration, j'ai été matraquée en fait. Mais il y a toujours un enseignement derrière, c'est que cette expérience où j'ai été matraquée, j'appelais mes copines médiums, elles n'arrivaient même plus à agir tellement c'était mon épreuve. Et j'ai senti la guidance me dire, parce que j'ai demandé de l'aide en fait, hein. Ça a touché ma maison hein, sur le plan physique, voilà. Et j'ai demandé de l'aide et j'ai senti la réponse de ma guidance qui m'expliquait qu'en fait, il était temps pour moi d'apprendre moi-même à contrer ces attaques et à nettoyer mon lieu. Donc ce qui m'est arrivé, oh c'est dur, oh je suis attaquée, nanana. Ok, on sort de la victime, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme? C'est ça la pleine conscience, c'est ça le mindset
flamme jumelle qui va vous permettre d'avancer vers votre couple sacré. Si on reste dans le sentiment d'impuissance, en fait, c'est possible. Moi, je suis restée impuissante et victime pendant 1000 ans, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait absolument rien. Et à un moment donné, quand on en a vraiment marre, je vous assure qu'on se prend en main, on passe à autre chose, en fait. On se dit, c'est bon, je veux plus de ce scénario. Je vais changer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'ai reçu ma guidance. Et j'ai senti qu'en fait, on me demandait d'agir juste avec mes moyens, que j'avais pas besoin d'aller acheter un bol tibétain, que j'avais pas besoin d'aller prendre des séances d'exorcisme à 150 euros, que j'avais pas besoin de quoi que ce soit, j'avais besoin juste de mon cœur. Et j'y suis allée, je me suis connectée à mon cœur, j'ai commencé à chanter un chant d'amour sans savoir, enfin voilà, sans connaître, je suis pas chanteuse dans la vie, hein, mais en fait j'étais avec moi-même, avec mon âme, je me suis connectée à la source, j'ai utilisé mon chant comme un gamin, comme une enfant, elle chanterait, voilà, c'était vraiment très intuitif, et avec quelques prières, j'ai réussi à tout libérer, et j'étais pas plus formée que vous, j'étais vraiment novice, et moi j'appelais tout le temps ma copine, qui est médium passeuse, à venir dégager chez moi, sauf que là, c'était mon enseignement. Vous voyez à quel point l'ombre sert toujours la lumière. Ça, c'est important, ça. L'ombre sert toujours la lumière. Finalement, oui, il y a des forces involutives qui vous empêchent, mais elles sont là pour vous catapulter, en fait. Elles sont là pour vous électrochoquer, pour que vous réagissiez. Changez votre regard sur l'ombre. Vous allez voir qu'au lieu d'avancer contre l'ombre, vous allez passer à un état d'esprit qui est plus travaillé avec l'ombre. Vous voyez comme c'est porteur d'ouverture, de possibilités, travailler avec l'ombre. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et je vous remercie en tout cas pour votre écoute et à très vite.